Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de présentation de logiciels. Je suis chef Irondé de Excel Educ BF et dans cette séance, je vais vous présenter un logiciel que nous avons conçu à l'aide de Excel VBA pour la gestion des ateliers de couture. Donc ici, j'ai le fichier, je double-clique dessus et je patiente, le fichier va s'ouvrir. Et dès que le fichier s'ouvre, nous avons d'abord cette interface où nous pouvons voir la liste de nos différents clients qui sont déjà passés à l'atelier. Cependant, nous avons également la possibilité d'ajouter de nouveaux s'il y a lieu. Ici, je prends un nouveau. Là, je clique sur nouveau client, sur nouveau tout simplement. Et là, je peux saisir son nom. Je vais mettre Sawadogo. Mariam par exemple. Et là, je sélectionne son genre, son sexe, il est femme. Là, je tape son numéro de téléphone pour le contacter en cas de besoin. Je peux prendre en plus de son numéro de téléphone son numéro WhatsApp, ou bien je peux préconiser qu'elle donne un numéro WhatsApp et je clique sur OK pour l'ajouter à notre base. Et là, quand je défile jusqu'à la fin, j'ai le nouveau client que nous venons d'enregistrer. Et voici son nom qui va apparaître maintenant ici dans les cases. Nous allons maintenant prendre ces mesures ici. Et dans modèle, c'est le modèle pour lequel nous prenons les mesures. Donc ici, pour elle, on prend la mesure. Pour elle, je prends les mesures d'une jupe et d'une chemise. Tout simplement. Et là, je tape les mesures. Donc, longueur, poitrine. Je vais taper quoi? Ceinture. Ben, des trucs comme ça, je ne sais pas trop. Voilà, taille, etc. Là, je prends les mesures et je les note à ce niveau-là. Voilà. Je mets 89. Là, je mets 95 par là. Donc, je clique sur valider et j'ai validé les mesures dans ma base. Nous allons voir tout ça après. Mais après avoir pris les mesures, il faudra que je la fixe un rendez-vous. Donc, pour le rendez-vous, je clique sur rendez-vous tout simplement. Et là aussi, j'ai un autre user form qui va me permettre de la fixer un rendez-vous. Je dis ici, jupe. D'abord, son nom et son prénom là. Beaucoup. Je pense qu'il y a un A qui manque là. Là, je mets jupe. Je mets longue. Voilà. Avec font côté ou derrière, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, c'est les spécificités que je marque seulement, selon son goût. La chemise, ou bien l'habit en question, je mets broderie pour ajouter en couleur jaune par exemple, ou bien blanc, selon son goût. Ok, date de remise, je tape une date au hasard, 21/07/2020. Et là, la date de retour, je fixe le rendez-vous à un mois après la remise, donc 20/08/2024. Je prends
une avance de 10 000 francs et j'ai dit qu'il reste 20 000 francs à payer. C'est vraiment des exemples et c'est rien de tout ça. Donc là, je prends en cours pour dire que on a pris et que ça sera mis directement en couture. Donc, on va garder en cours. Si on va ajouter maintenant le pain, puisqu'on va faire une photo du pain que nous avons stocké à quelque part. Nous partons chercher le pain. Et là même, on a également le modèle qu'on va stocker juste à côté. Voilà, donc c'est ce modèle-là qu'elle veut, mais elle voudrait par exemple qu'on fasse de la broderie dedans. C'est pourquoi on a noté tout ça. Et en même temps, je mets valider. Donc ça, c'est validé. Voilà. Donc il y a la possibilité de visualiser toutes ces informations. Quand je prends visualiser, je me retrouve ici. Et là, il y a cette possibilité de visualiser ici. Donc vous voyez là, toutes les informations que j'ai enregistrées avec également les images. Voilà, ici. Donc, en plus de celui que nous venons d'enregistrer, on peut visualiser même pour le passé. Donc, quand on clique avec ces boutons, on a d'autres modèles qu'on avait déjà enregistrés. Voilà, donc ils sont là. On peut défiler et puis chercher et voir tout ça. Voilà, même si c'est dans un passé. Ok, donc à partir de là également, on peut modifier ou on peut ajouter. Par exemple, si je désire modifier un modèle, je le tape exactement le code que j'ai de ce côté, puis je clique sur rechercher et j'ai l'ensemble des informations sur l'enregistrement que j'ai là qui s'affiche. Donc, si toutefois j'ai raté le rendez-vous, on peut le reporter à une date ultérieure en mettant la nouvelle date du report à ce niveau-là, tout simplement. À partir de là également, on peut supprimer, voilà, on peut supprimer un enregistrement qui est déjà fait, mais sachez que cette suppression se fait avec un code. Donc, il faut mettre un mot de passe pour pouvoir le supprimer, dans la mesure où on ne va pas permettre à tout le monde de pouvoir supprimer. Tout le monde peut renseigner, mais tout le monde ne peut pas supprimer. Dès que vous renseignez une information là-dedans, l'information reste jusqu'à ce que un administrateur puisse venir supprimer. Donc, si je décide de supprimer, par exemple, le 14, je vais prendre, je prends ce même exemple que je vais vouloir supprimer. Lorsque je vais supprimer, je clique sur supprimer. Vous voyez que là, il y a une fenêtre qui sort, qui me demande de taper un code. Et là, il faut taper le code pour pouvoir le supprimer. Si vous n'arrivez pas, vous êtes obligé d'annuler et puis de continuer. Voilà. Donc, lorsque tout ça est fait, vous pouvez imprimer on peut aller également au niveau de visualisation. Donc, on a visualisé, on peut aller maintenant sur le fichier Excel proprement dit en cliquant sur Exit. Et là, on atterrit directement sur le fichier Excel. Là, nous avons le reçu que nous pouvons imprimer pour le client. Donc, à chaque fois que nous enregistrons un rendez-vous, on génère en même temps un reçu pour ce rendez-vous avec le nom du client ainsi que la date de remise, la date de retrait. S'il y a des paiements que le client a versés, on va avoir le paiement et puis le reste à payer et on va donner le total ici. Voilà. Et donc là, je parlais ici, voici la base de données des clients que nous avons. On peut visiter également la base de données des mesures. Donc, à chaque fois que nous prenons une mesure, le nom du client et puis le modèle est archivé en couleur. Pour les femmes, c'est cette couleur violette. Et puis, en dessous, directement, nous avons les désignations et les mesures. Ensuite, quand on enregistre pour les hommes, voilà, voici à quoi ça donne. Donc, ici, nous avons pour chaque bande en couleur que vous voyez, c'est une mesure enregistrée des hommes. Voilà. Donc, les rendez-vous sont à ce niveau. Donc, on peut les visiter. On peut également les filtrer à partir de là. Donc, si je veux voir les rendez-vous en cours,
Il suffit juste de cliquer sur en cours. Si je veux voir les rendez-vous finis, je clique sur fini et voilà à chaque fois. Donc le statut, il doit être modifié. Dès que vous finissez une commande, vous pouvez aller modifier le statut pour que cette commande-là soit prise en compte. Donc ici, c'est les paramètres juste pour enregistrer les numéros et pratiquement là, c'est la facture. Donc à partir de la facture également, vous pouvez repartir avec ce bouton retour. Quand on clique dessus, alors nous revenons encore sur le logiciel de départ, donc sur la fenêtre de départ qui nous permettait d'enregistrer les mesures et à partir de là, on peut reparcourir le logiciel. Donc le cycle peut reprendre à partir d'exit et retour. Donc exit pour aller sur la feuille où on peut imprimer la facture et retour pour revenir sur la partie où on doit faire la plupart de nos enregistrements. Voilà. Donc, c'était tout, c'est tout pour cette présentation et merci d'avoir suivi. Vous pouvez demander vos commandes, relancer vos commandes, on va le personnaliser pour vous et on peut le faire également sur mesure pour vous.